Ok, salut, bienvenue à vous tous. On va faire un petit cours de probabilité. C'est un début de cours de probabilité pour aider les enfants de la terminale. Maintenant, on va lancer un dé, d'accord? Un dé à 6 faces, d'accord? Là, les faces 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. Donc, l'ensemble des résultats, quand on lance le dé, d'accord, il y a possibilité que le dé tombe sur 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. L'une des faces possibles, d'accord? Maintenant, l'ensemble de tous ces résultats-là s'appelle oméga, ou bien l'univers des possibles. Ok. Maintenant, on va vous poser des questions sur l'oméga. Oméga, c'est l'univers. La première question que je vais vous poser là, c'est un événement de, maintenant, A, c'est événement d'avoir, d'accord, événement d'avoir un 6, d'avoir 6. Maintenant, le chiffre 6. Maintenant, A, quand je dis événement, événement c'est une partie de oméga, ou bien c'est un sous-ensemble de oméga. Ça veut dire 6 se trouve ici, donc on appelle ça un événement. Toute partie de oméga s'appelle événement. Ça veut dire je peux prendre une partie 4, 5, 6, je peux prendre un événement 1, 3, 4, comme vous voulez. Il suffit que cette partie-là se trouve dans oméga. Eh bien, A comme élément, on dit d'avoir 6, donc on a simplement un singleton. D'accord? Et bien maintenant, il nous faut sa probabilité. Et bien sa probabilité, que je vais noter P de A, ce sera cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc ça nous donne une probabilité. Combien d'éléments ici il y a dans A? Un seul élément, donc c'est 1 sur 6. Et je rappelle que la probabilité d'un événement A, n'est-ce pas, se trouve entre 0 et 1. Donc ça veut dire une probabilité ne peut dépasser 1. D'accord? Une probabilité ne peut dépasser 1. Une probabilité ne peut être plus petite que 1. Donc ça se trouve entre 0 et 1. Ok? Ça veut dire si vous trouvez une valeur supérieure à 1, par exemple 1 sixième est plus petit que 1, c'est possible. D'accord? Deuxième question qu'on vous pose est B, d'avoir, évidemment d'avoir un chiffre pair. Un chiffre pair. Maintenant, probabilité d'avoir alors évidemment d'avoir un chiffre pair, c'est B. D'accord? Eh bien, alors probabilité d'avoir un chiffre pair. Maintenant, ici B, un chiffre pair, je vais dans oméga de rechercher les chiffres pairs. Eh bien, les chiffres pairs ici, c'est 2, c'est 4, c'est 6. Donc, cet événement est constitué de 3 éléments qu'on appelle l'éventualité 2, 4 et 6. Maintenant, il nous faut sa probabilité. Donc, P de B sera numéro, le cardinal de cet ensemble et cet événement. Ici 3, d'accord, comme ici. Et sur cardinal de l'univers qui c'est 6. Donc, cette probabilité donne 1 demi en divisant par 3. D'accord? D'accord? En divisant par 3, je divise par 3 ici, je divise par 3, ça fait 1 demi. Et quatrième question qu'on va devoir vous poser, on vous dit c'est obtenir un chiffre strictement supérieur à 4. D'accord? C'est obtenir un chiffre, d'accord, strictement supérieur à 4. Vous voyez, si c'est un événement, mais dans cet événement, c'est un chiffre strictement supérieur à 4. Eh bien, je vais chercher, d'accord, cet événement-là. Maintenant, strictement supérieur à 4, voici 4. Voici 4 ici. D'accord? Voici 4. On veut des éléments qui soient strictement plus grands que 4. D'accord? De manière stricte. Ça veut dire ça ne saurait être 4. Donc c'est 5 et 6. Strictement plus grand que 4. Donc sa probabilité P de C sera cardinal de C, avec le nombre d'éléments de C, c'est 2, sur cardinal de l'univers, c'est 6. Donc ça veut dire P de C égale à 1 tiers. Et maintenant, il y a d'autres questions. On vous dit que quelle est la probabilité
des événements C bar. 5. Probabilité 2. On va répondre à plusieurs questions. C bar. Vous allez voir ce qu'est C bar. Vous allez voir ce qu'est A inter B. Probabilité A inter B bar. A inter B bar. Et puis A union B bar. A union B bar. On va répondre à toutes ces questions là rapidement. Et puis finalement A union C. A union C. On va répondre à ces questions rapidement. D'abord pour C bar. C bar, il faut trouver les éléments de C bar. D'accord? Mais les éléments de C bar, ça veut dire C bar, c'est contraire de C. D'accord? Ce sont les éléments qui ne sont pas dans C. Quand on dit C bar, c'est éléments qui ne sont pas dans C. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C bar, ce sont les éléments qui ne sont pas dans C. Où est C? Voici C. D'accord? 5, 6. D'accord? Maintenant, les éléments qui ne sont pas dans C, on va dans oméga. Les éléments qui ne sont pas dans C. Eh bien, maintenant, c'est 1, c'est 2, c'est 3 et c'est 4. Eh bien, C bar, c'est 1, 2, 3 et 4. Voici donc les éléments qui ne sont pas dans C. D'accord? C'est comme si on fait un complémentaire. Vous voyez? Un complémentaire. Ces éléments de oméga, ce sont les éléments de oméga qui ne sont pas dans C. On appelle ça C bar. C'est complémentaire. Donc, ça veut dire la probabilité de C bar, d'accord, sera, maintenant, je dis, c'est cardinal de ça, nombre d'éléments de ça, c'est 4 éléments, 1, 2, 3, 4 éléments sur cardinal de oméga, comme je viens de le dire ici, 6. Donc, tout ceci fait P de C bar égale P de C bar égale à 2 tiers. Maintenant, on veut A inter B, l'événement A inter, et probabilité de A inter B. Eh bien, avant de trouver la probabilité de A inter B, il faut déterminer A inter B. Donc, A inter B, c'est quoi? A inter B, où est A? Voici A. A, c'est 6. B, c'est 2, 4, 6. Eh bien, dans l'intersection, on va simplement prendre les éléments communs. On a 6 ici, on a 6 ici. Donc, on prend l'élément commun. D'accord? Donc, l'événement A inter B, A et B, c'est 6 seulement. Maintenant, la probabilité P de A inter B sera nombre d'éléments ici. Combien d'éléments ici? On a 1 sur cardinal de l'univers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va faire 6. D'accord? Voici. Maintenant, quelle autre question qu'on pose? On veut A inter B bar. A inter B bar. Donc A inter B bar, il faut déterminer les éléments de A inter B bar. Où est A? Voici A. Voici B. Je dois déterminer B bar d'abord. D'accord? Avant de trouver la probabilité de A inter B bar, donc je mets un petit point d'interrogation sur les éléments. D'abord avec B bar, c'est quoi? B bar, ce sont les éléments de oméga qui ne sont pas dans B. 2, 4, 6. Et bien ici, c'est les éléments de oméga qui ne sont pas dans B, c'est 1. D'accord? C'est 1, 3 et puis 5. Voilà. Donc ça veut dire B bar, c'est 1, 3 et puis 5. Voilà. Et bien maintenant, je peux trouver maintenant A inter B bar. Où est A? Voici A qui contient seulement 6. Maintenant A inter B bar, cela veut dire que A inter B bar, c'est vide. Ou bien ça, on fait ça. C'est vide parce que dans l'intersection entre B bar et A, il n'y a aucun élément commun entre A et B bar. Puisqu'il n'y a aucun élément commun entre A et B bar, donc l'intersection A inter B bar fait vide. Maintenant, la probabilité probabilité de A inter B bar, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments qu'il y a dans A inter B bar. Bon, il n'y a pas d'élément car son cardinal est 0, c'est vide. Cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Sur 6, donc 0 sur 6, ça fait 0. Voilà. Ok. Maintenant, il nous faut quelle autre question? A union B bar. A union B bar, il faut déterminer maintenant A union B bar d'abord avant de calculer la probabilité. A union B bar, où est A? Voici A, 6. B bar, où est B bar? Voici 1, 3, 5. Donc dans la réunion, donc on va prendre tous les éléments de 6 et de A et de B bar, mais on ne va pas répéter l'élément deux fois.
Donc ici, on va avoir 1, 3, 5 et puis 6, heureusement. Donc ça veut dire maintenant la probabilité de A union B bar sera nombre d'éléments qu'il y a dans A union B bar, ici 4 sur le cardinal de l'univers, ici 6. Donc ça veut dire P de A union B bar, ça va faire 2 tiers. On divise par 2, le numérateur et le dénominateur. D'accord? Et finalement, il nous faut quoi? Quelle est la dernière question? Il nous faut A union C. Donc A union C, il faut déterminer les éléments de A union C d'abord. Donc A union C. A union C, quoi? Où est A? Voici A, voici C. Donc A, c'est 6. Il y a 6 comme élément. C, il y a 5, 6. Donc puisque c'est la réunion, on ne va pas répéter un élément deux fois. Donc si c'est répété deux fois, donc on va prendre 5, 6 tout simplement. Donc ça va faire 5, 6. Donc il ne faut pas ajouter 6 des fois. D'accord? Donc la réunion, c'est 6 et 5, 6. Donc ça va faire 5, 6. Donc la probabilité P de A union C, c'est cardinal. Donc c'est cardinal de A union C. 1, 2, il y a deux éléments. Donc ça va faire 2 sur 6. Donc tout simplement, et P de A union C, ça fait un tiers. Donc c'était tout justement un petit cours pour introduire la probabilité. Donc la probabilité va intéresser, n'est-ce pas, les expériences aléatoires, les expériences qui font appel au doute, d'accord, à l'incertain. Et voilà, c'est ça que nous allons faire maintenant. Pour calculer une probabilité, il faut avoir le cardinal de l'ensemble de l'événement et le cardinal de l'univers. On fait le rapport et puis on va trouver la probabilité. Et cette probabilité doit se trouver entre 0 et 1. Ça ne doit pas dépasser 1. Ça ne doit pas être plus petit que 1. Merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne tardez pas à vous abonner sur la page, d'accord, partager, et puis inviter des amis, n'est-ce pas, à venir faire pareil. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.